que vous pensez, vous, en tant que futur chef d'entreprise ou en tant que chef d'entreprise, entre guillemets, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est que pensent vos clients. Parce que souvent, dans l'entourage, on vous dit oui, c'est super, c'est génial, mais il n'y a pas d'études. Si quelqu'un vous dit que votre idée est mauvaise, sans preuve, ça ne vaut rien. Et si quelqu'un vous dit que votre idée est bonne, sans preuve, ça ne vaut rien. Si vous raisonnez comme ça, en fait, vous éviterez de tomber dans certains pièges. Vous avez envie de créer votre entreprise, mais vous ne savez pas par où commencer. Avant même de parler financement ou de statut juridique, il y a une question essentielle à se poser. Avez-vous trouvé la bonne idée? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette première vidéo avec Charles-Éric, notre expert de l'accompagnement entrepreneurial. Charles-Éric, je te laisse la parole. Merci Didier. Bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à tes premières questions, je ferai juste une remarque. La bonne idée, c'est quelque chose, vraiment, on a du mal à répondre à cette question. Est-ce qu'on a la bonne idée? En revanche, il y a une chose qui est certaine. Si quelqu'un vous dit que votre idée est mauvaise, sans preuve, ça ne vaut rien. Et si quelqu'un vous dit que votre idée est bonne, sans preuve, ça ne vaut rien. Et on va voir justement dans cette série, en fait, dédiée à la création d'entreprise, comment faire pour aller chercher les preuves, les informations qui vont nous permettre de développer cette idée. Alors, à qui s'adresse concrètement cette série de vidéos? Cette série de vidéos, ça va s'adresser à l'ensemble des porteurs de projets, ceux qui souhaitent créer une entreprise, à ceux aussi qui souhaitent, qui sont dirigeants et qui souhaitent partir sur un autre projet et qui n'ont jamais vraiment été dans la sphère de la création d'entreprise. La création d'entreprise, c'est pas un métier, c'est une transition. Donc c'est pas toujours évident en fait de savoir comment faire et par où commencer. Très bien. Alors pourquoi autant d'entreprises ferment-elles dans les 5 premières années? Selon en fait les statistiques des tribunaux de commerce, il y a 5 critères majeurs qui caractérisent en fait les entreprises qui ferment. La première, c'est un problème commercial. C'est-à-dire qu'en fait, on a des entreprises qui ne parviennent pas à vendre suffisamment, qui ne parviennent pas à atteindre leur cible ou qui encore se trompent dans leur discours commercial et dans leur approche commerciale. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est une raison liée à la gestion d'entreprise. C'est vrai que gérer une entreprise n'est pas toujours facile pour tout le monde. Avoir des notions de comptabilité, de gestion, de rentabilité, c'est pas des choses qu'on apprend tous à l'école. Donc c'est pour cela que c'était la deuxième raison en fait qui fait que certaines entreprises ferment. Une autre raison, c'est problème de fabrication. Quand on a vraiment des entreprises qui font de la production, qui font de la fabrication, qui ont des problèmes de qualité, qui ont des problèmes de mesure, qui ont des problèmes de matériaux, c'est vrai que ça fait que derrière, en fait, les mauvaises réputations arrivent beaucoup plus vite que les bonnes réputations. On a également des problèmes de marché, c'est-à-dire que on n'est pas sur un marché en fait qui est vraiment en pleine expansion. On est sur un marché qui est un petit peu stagnant et derrière, si on n'arrive pas à se mêler à cette concurrence, on peut derrière en fait avoir des problèmes justement de rentabilité et passer par un tribunal de commerce. Et la dernière raison qu'on n'évoque pas souvent, c'est une raison en fait d'association. Souvent, vous êtes, je sais pas, 2 frères, 2 sœurs, un mari, une femme, un couple, des amis de longue date d'enfance. On se dit bon, on va travailler ensemble, on va créer une entreprise ensemble. Et puis derrière, on va bien fonctionner parce qu'on s'entend bien dans la vie. Mais ça, c'est pas vrai. Il faut vraiment faire attention à ça parce que bien fonctionner dans un couple, dans une vie et dans une entreprise, c'est pas la même chose. Donc il faut juste prendre une feuille blanche et se dire quelles sont nos compétences, nos capacités, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Comparer un petit peu l'ensemble des choses et voir s'il y a une complémentarité professionnelle. C'est super important. Il y a un deuxième élément, souvent en association, c'est quand on est 3. Le chiffre 3, beaucoup nous disent que 3, c'est facile. Parce qu'il y en a un qui tranche, mais souvent 3, c'est plus difficile parce qu'il y a un problème de communication avec un des 3. Et donc là, ça crée quelques problèmes d'entente au sein de l'entreprise. Très bien, là tu nous as bien introduit le sujet, mais quelle est la première étape pour créer son entreprise alors? Alors la première étape, c'est déjà de vérifier si on est fait pour entreprendre. D'accord ? Vérifier si on est fait pour entreprendre, c'est quoi ? C'est vérifier 3 adéquations. La première adéquation, qui est la plus essentielle, c'est vérifier l'adéquation entre votre projet et votre entourage. Il faut savoir que quand vous allez créer une boîte, en fait, normalement, il y a des cas d'exception, bien évidemment, vous gagnerez un peu moins d'argent que quand vous étiez salarié. Donc, il faut vérifier si, au sein de votre foyer, en fait, tout le monde est OK pour pouvoir partir sur des horaires plus importantes, un peu plus de pression, un peu plus de stress et moins de rémunération. Pour ça, il faut tout simplement déjà rédiger un plan de financement personnel, voir de combien vous avez besoin pour fonctionner au sein de votre foyer et de voir combien vous allez, avec votre plan de financement et votre compte de résultats prévisionnel, gagner au sein de cette entreprise. C'est la première adéquation.
La deuxième adéquation, c'est de vérifier que vous êtes fait pour être chef d'entreprise. Chef d'entreprise, c'est pas quelque chose de donné à tout le monde. Il faut prendre des décisions. On est seul. Il faut commencer seul. On va commercialiser, on va prospecter, on va gérer, on va administrer, on va passer le balai, on va ranger le parking, on va nettoyer le bureau. Il faut tout faire. Il faut prendre aussi des décisions seul. Et prendre ces décisions seul, parfois, c'est pas évident pour certaines personnes, certaines personnalités. Donc, vérifiez si vous avez vraiment l'esprit entrepreneurial. Il y a des tests pour ça, vous pouvez effectuer, réaliser. Des tests, est-ce que je suis fait pour entreprendre? C'est des tests, qui sont pas forcément fiables toujours à 100%, mais qui vous donnent quelques indications. Donc, vous pouvez le faire. Et enfin, la troisième adéquation, c'est est-ce que vous êtes en adéquation avec le métier que vous souhaitez intégrer. Par exemple, si vous souhaitez devenir un restaurateur, est-ce que vous connaissez en fait les règles de la restauration? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans ce métier, ça veut dire que peut-être avant d'intégrer le métier que vous souhaitez exercer, il faut peut-être passer par une formation complémentaire, par des stages au sein des entreprises qui font la même chose pour apprendre le métier. Voici les trois, à mon sens, premières étapes, une fois que vous avez validé votre idée bien évidemment, à réaliser avant de se lancer dans la création de votre entreprise. Très bien. Cher Eric, on entend souvent parler d'introspection. En quoi consiste l'introspection avant de chercher une idée? On vient d'en parler un peu. L'introspection, c'est de vérifier en fait si notre profil, notre métier, notre secteur d'activité en fait qu'on souhaite intégrer est en adéquation avec ce que nous sommes. Mais au-delà de ça, il faut aller plus loin. Il faut essayer de comprendre en fait comment vous souhaitez travailler. Est-ce qu'on veut faire du B2B ou du B2C? Est-ce qu'on veut travailler avec des professionnels ou avec des particuliers? Est-ce qu'on va aller chercher nos clients? Est-ce qu'on veut aller attendre le client? Est-ce qu'on veut prospecter? Est-ce qu'on veut, pourquoi pas, reprendre une entreprise et partir d'un existant? Voilà, ce sont les premières questions qu'il faut vous poser. Au moins, vous serez sûr, en fait, de pouvoir intégrer une idée et un métier qui correspondent à vos valeurs et à ce que vous aimez faire. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, si vous souhaitez attendre et accueillir le client, il faut prendre, c'est vrai qu'une entreprise travaille sur des sujets où, en fait, les entreprises vont venir à vous, les gens vont venir à vous. Si vous travaillez sur un métier d'agent commercial, ou vous voulez créer une structure d'agent commercial et aller vendre en fait avec une carte commerciale, vous allez devoir aller chercher en permanence de nouveaux prospects. Regardez si au fond de vous, vous êtes en mesure de pouvoir faire ça. Ouais, j'allais te poser la question suivante. Quelles sont les bonnes questions à se poser sur ses préférences de travail? Ça, tu viens d'y répondre. C'est exactement ça. C'est vraiment vérifier si le métier qu'on souhaite intégrer correspond à ce qu'on souhaite faire dans la vie. C'est assez simple. Vous avez par exemple quelqu'un qui travaille dans une société, je sais pas moi, d'exploitation industrielle, qui souhaite créer une entreprise. Il se dit oh j'aime bien la restauration, donc là je vais ouvrir un restaurant. Ouvrir un restaurant, ça a des contraintes en fait qu'il faut vraiment prendre en compte parce que quand on est employé, ouvrier, cadre industriel, en fait on travaille du lundi au vendredi dans la majorité des cas. Là, si vous ouvrez un restaurant, vous devrez peut-être travailler le soir, peut-être travailler tous les vendredis soirs, tous les samedis, tous les dimanches. Donc, il faut vérifier en fait tous ces éléments-là, les coucher sur le papier et considérer en fait que vous trouverez une idée en fonction de ce que vous souhaitez faire. Ça m'amène à te poser la question suivante, c'est comment affiner son projet en fonction du type d'activité, en fin de compte. Affiner son projet en fonction de son type d'activité, ça veut dire qu'on a déjà choisi. Donc si on a déjà choisi, affiner le projet, ça veut dire commencer à regarder sur quel marché on va se situer, quelle est la typologie de notre clientèle, quel est le couple produit-marché, et derrière, y a-t-il des tendances en fait sur le secteur d'activité qui sont favorables à mon installation. Ça, c'est affiner son projet. On peut aussi commencer à interroger les gens qui sont près de nous, à notre entourage, pour savoir ce qu'ils pensent et ce qu'ils vraiment ressentent à propos du sujet. En revanche, prenez beaucoup de recul par rapport aux gens que vous avez interrogés au sein de votre entourage, parce que souvent, dans l'entourage, on vous dit oui, c'est super, c'est génial, mais il n'y a pas d'études. Encore une fois, je répète ce que je disais au début, un oui ou un c'est bien ou un c'est parfait sans preuve, ça vaut rien. L'inverse, c'est pareil. Ouais, cher Eric, quand on est en manque d'inspiration, où trouver l'inspiration pour trouver une idée d'entreprise, en fin de compte? L'inspiration va venir des lectures. D'accord, on appelle ça des données secondaires. En fait, allez voir un peu sur le net, en fait, les marchés qui sont en vogue, les nouveaux marchés, les nouveaux secteurs d'activité. Essayez de trouver un peu les besoins qui sont non fournis. En fait, il n'y a pas de réponse pour ces besoins-là. Et ça, vous le trouverez en faisant, en fait, beaucoup de lectures, en fait, sur les différents réseaux, sur Internet, tout simplement. J'allais te poser la question, toi, les principaux canaux pour repérer des opportunités concrètes.
Alors les canaux, oui, au-delà d'Internet, en fait, il y a des organismes qui sont spécialisés en création d'entreprises. Vous avez des organismes comme les différentes chambres consulaires, vous avez des organismes de développement économique au sein des différentes communes et des différentes agglomérations. Et puis vous avez des organismes comme la BPI qui vous permettra d'avoir des différentes idées en fait de création d'entreprise et qui par ailleurs pourra ensuite vous octroyer des prêts d'honneur pour votre financement. Très bien. Alors, à quoi faut-il faire attention lorsqu'on pense avoir trouvé la bonne idée? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que même une idée réchauffée, en fait, peut être bonne, d'accord? Ce qui est important, c'est que de vraiment commencer sa première vérification sur le marché. C'est-à-dire qu'il faut aller voir si, en face de cette idée, il y a des clients. Première chose à vérifier. Deuxième chose, il faut aller voir si l'évolution du marché, du secteur d'activité n'est pas en fait en totale récession, d'accord? Et troisième élément, il faudra aller voir si cette idée en fait n'est pas concurrencée de manière trop importante. Et ça, ces éléments-là, nous les verrons dans une seconde série de vidéos qui est relative à l'étude de marché. Très bien. Après ces vérifications, il y a peut-être des pièges fréquents à éviter. Le piège fréquent à éviter, c'est de se lancer trop vite sans vraiment prendre le temps d'analyser. Le piège fréquent à éviter, c'est de ne pas écouter, d'accord? Aujourd'hui, en tant que futur chef d'entreprise, vous devez avoir 3 éléments, c'est-à-dire avoir une grande capacité d'écoute, d'accord, et d'interprétation des choses, derrière une prise de recul sur les éléments qu'on va vous fournir pour pouvoir les analyser. Et en fait, ce que vous pensez, vous, en tant que futur chef d'entreprise ou en tant que chef d'entreprise, entre guillemets, on s'en fiche un peu. Ce qui est important, c'est que pensent vos clients. Si vous raisonnez comme ça, en fait, vous éviterez de tomber dans certains pièges. Et bien sûr, toujours, qu'on verra dans un autre sujet, encore une fois, l'analyse du marché de votre secteur d'activité. Parfait. Pour terminer, pour clore notre vidéo, on va passer à un petit jeu, si tu veux. Hein. Tu réponds par oui ou par non. Hein, question fermée. Je vais te les annoncer en rafale. Tu es prêt? Oui. Peut-on créer une entreprise sans idée précise de départ? Non. Une idée peut-elle venir en regardant les tendances sur les réseaux? Oui. Faut-il forcément innover pour réussir? Non. Est-ce risqué de reprendre une entreprise en difficulté? Moi, je dis non. Mais faut avoir la personnalité, la structure pour. Et il faut avoir des finances que souvent, en fait, on a l'impression que ça coûte pas cher, mais en fait, ça coûtera plus cher de remettre en marche ta entreprise. L'entourage a toujours raison? Oui. L'instinct compte autant que les chiffres? Oui. Tu recommanderais de se lancer seul? Oui. Une bonne idée suffit-elle à réussir? Non. Tu regrettes d'avoir entrepris? Non. Cher Eric, ce qu'on peut retenir de cette première étape, une bonne idée, c'est avant tout une idée qui soit en phase avec la personnalité du chef d'entreprise, avec le marché, avec ses moyens. Pas besoin d'inventer l'eau chaude, pas besoin de créer des choses compliquées. Je suis d'accord avec toi, Didier. C'est important de construire un projet qui soit en phase avec ce que nous sommes, avec ce que vous êtes et qui vous permettra de prendre du plaisir ensuite dans l'exercice de votre métier. En tout cas, merci à tous pour votre écoute. Vous venez de poser la première pierre de votre projet. Dans la prochaine vidéo, nous travaillerons en fait sur votre projet personnel. Dans tous les cas, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, n'hésitez pas à prendre contact en fait avec le lien qui s'inscrit ci-dessous. Et n'hésitez pas également à liker, vous abonner à notre vidéo et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à toi de partager ton expérience, cher Eric. Merci Didier.